Et salut à tous, c'est Steven. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Outward. Donc la dernière fois, on avait visité Cirzo, on a récupéré tous les équipements, tout le matériel qu'on avait à récupérer. On est allé même faire un petit tour sur la plage pour récupérer notre faveur tribale, qui nous a permis d'éponger une partie de la dette qu'on avait à rembourser. Euh, on a visité une petite cave dans laquelle on a récupéré du sable bleu, on a récupéré pas mal de sable bleu, et je vous avais dit que j'allais aller chasser un peu des hyènes pour récupérer des autres prédateurs, et que j'allais le faire en off. Mais finalement j'ai décidé de vous faire une petite visite d'une tanière de hyènes. Comme ça on va pouvoir voir en vidéo où se trouve la tanière, et voilà, un peu faire d'une pierre deux coups, récupérer des autres prédateurs et vous faire une petite vidéo en plus. Alors, la tanière de hyène se trouve ici sur la carte. Donc, Cirzo, on est ici, hein. Et donc, on va faire tout ça jusqu'à la tanière. Allez, c'est parti. Et s'il y a des combats sur le chemin, on va en profiter pour récupérer un peu de ressources. Alors, un oiseau, on va aller se le farcir, le petit poulet. Alors, on dépose notre sac pour pouvoir être plus mobile. Ah, je l'ai loupé. Donc l'oiseau, moi je le fais toujours tomber avant. Parce que sinon, quand on lui met un coup, après il va commencer à partir. Donc je vais attendre que ma capacité se recharge. Allez. Hop. Bon, il nous met souvent un coup, mais bon, tant pis, hein. Allez, encore un coup. Et hop, c'est fini. On récupère notre sac. Donc on enlève le sac pour être plus mobile. Parce que sinon, vous allez voir la différence de roulade. Voilà, vous voyez, on est surchargé, le sac nous gêne, etc. Et en plus, quand on nous tape alors qu'on a le sac sur le dos, souvent nos équipements perdent en durabilité. Oh, bah, encore un. Alors pour le retour, je vous montrerai pas le chemin, hein. Je vais vous épargner tout le trajet. Parce que l'un des défauts du jeu, c'est vraiment le trajet. On n'a pas de monture, on peut pas se téléporter, tout ça. Donc c'est un petit peu long. Mais l'exploration, c'est super intéressant. Alors, on arrive à la tanière de hyène. Vous voyez, juste au-dessus de ma pioche, vous avez une petite cavité, juste ici. Et là-dedans, vous avez souvent aux alentours, vous avez 2-3 hyènes. Et à l'intérieur, vous avez une hyène. Bon, là, on va essayer de les séparer, les hyènes. Parce qu'elles sont assez proches les unes des autres. Oh, il y en a même 4. Eh bien, écoutez, par sécurité, je vais équiper quand même les bandages en raccourci. Toujours le mettre dans la poche, hein, comme ça quand on enlève notre sac, c'est dans notre poche. Alors il y en a une qui est toute seule là, on va essayer de la tirer. Allez, allez la petite hyène. Ah, bah il y en a une qui se détache du groupe aussi. Allez, viens me voir. Voilà. J'espère que les autres nous ont pas vus. Donc on sprint, on met un coup. Toujours en tournant autour. Après on peut même faire cette attaque là, mais ce qu'il y a c'est que comme elle recule souvent, souvent elle esquive. Voilà. En sprintant ça permet de quand même les toucher alors qu'elle recule.
je pense qu'on va pas avoir le choix de... Ah, si, il y en a une qui se détache un petit peu aussi ici. Allez, viens me voir. Voilà. Ah, il y en a 2 qui m'ont vu. Bon, 3 qui m'ont vu. Bon. Allez. Voilà. Hop. Une petite attaque, une roulade. Vous voyez quand on... Ah. Quand on attaque sans faire de sprint, elles esquivent facilement. Bon, on va essayer de pas trop se faire toucher parce que là, sinon on va mourir. Allez, attaque. Alors. Bon. Bon. Oh la vache, il y a encore plein d'hyènes qui sont arrivées. Bah dis donc, on va récupérer du loot. Alors, je vais me mettre un petit bandage quand même. On va pas prendre trop de risques. Hop. On attire l'autre. Allez. Voilà. Quand on arrive à bien les enchaîner, ça va. Vous voyez, ça vaut le coup pour aller trouver de la hyène ici. Hein. Alors j'aimerais bien... Ouais, bon là de toute façon c'était sûr que j'allais avoir les 2 qui allaient arriver. Hein. Allez. Oh, faut que je fasse gaffe. Je me fais toucher encore une fois et je suis mort. On va se carapater un petit peu. Bon, faut pas hésiter à fuir hein, quand on est acculé comme ça. J'ai bien dit acculé. Vite, 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 avant qu'elle arrive. Bon, là du coup on en a plus qu'une. Pourquoi mon bandage n'a pas marché? Peut-être parce que j'ai fait une roulade en même temps. Mince. Bon, voilà. Alors, allez, mets le petit bandage. Finalement, la vidéo, je pensais qu'elle allait être assez courte, mais vu qu'il y a pas mal de combats, et ben, elle va être un peu plus longue que prévu. Bon, allez. Ah mince, je l'ai loupé, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je préfère tourner à gauche parce qu'elles ont tendance à tourner elles aussi vers la gauche, vers leur gauche. Et donc du coup, vu qu'elles attaquent toujours tout droit, c'est plus facile de les éviter. Voilà. Ah, ça en fait des cadavres. Bon, maintenant il faut retrouver notre sac. Il me semblait qu'il était par là. Voilà. Le voilà. Alors, du coup, on va récupérer tout ça. Bon, des autres prédateurs. Je pense qu'on va récupérer une paire. Ah, on n'est pas trop chanceux quand même. Parce que là, on en a combien? On en a qu'un.
Oh, faudrait en trouver quand même. J'espère que celle à l'intérieur va nous en donner parce que. Est-ce que je l'ai. Si, je l'ai looté l'autre. Je vais me remettre un petit bandage par sécurité. Bon, après, vous pouvez vous reposer hein, si vous avez peur d'utiliser trop de bandages. Donc dans le terrier, pardon, je croyais que c'était la tanière, c'est le terrier des hyènes. Vous avez une hyène, vous avez un poulet qui est décédé, et ainsi qu'un personnage mort, sur lequel on va pouvoir récupérer un peu de matériel. Hop. Hop. On se prépare en bloquant. Mince, j'ai pas sprinté. Du coup, je l'ai loupé. Voilà, ça y est, on l'a eu. Allez, des autres prédateurs, s'il vous plaît. Sinon, on va être embêté pour la vidéo. Voilà. Super. Donc, comme je vous ai dit, on trouve un poulet qui est mort, sur lequel il y avait une lanterne, et vous avez un humain qui est mort. On récupère une troisième gourde. Bon. De toute façon, c'est jamais, on n'a jamais trop de gourdes, hein, parce que si on les vide complètement, nos gourdes, leur poids diminue, donc il arrive à zéro. Donc c'est pas bien gênant. Du coup, sinon, dans cette tanière, lorsque vous avez vidé la tanière, vous avez tué la hyène, vous pouvez vous reposer et il n'y aura aucun tour de garde à faire parce que vous n'aurez aucune chance d'embuscade. Donc je vais me reposer allez, 2 heures. Donc du coup là on voit le symbole orange, je vais avoir un peu faim en me réveillant, mais c'est pas grave, on va manger un morceau. Allez, on remballe notre sac de couchage. Donc pour le retour, je vais vous épargner le trajet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on se retrouve à Cierzo, et puis si on a des bandits ou un combat intéressant, je reprendrai la vidéo. Je vous montrerai tout ça. Allez. Alors donc là, je viens d'affronter 2 hyènes qui m'ont posé un petit peu de problème. J'ai dû me soigner un petit peu, et on peut apercevoir plusieurs bandits. Alors, on va essayer de se soigner peut-être encore un petit peu. Parce qu'on est un petit peu blessé, les bandits sont un petit peu plus embêtants à gérer tant qu'on n'a pas notre arme dentelée. Alors on va essayer de les surprendre. Je vais mettre un petit bandage dès que je peux. Ouais, je me remets un bandage. Puis je vais essayer de les battre. Aussi, je vous ai pas dit, mais sur votre boussole, quand vous posez votre sac, vous pouvez retrouver votre sac, vous avez un symbole qui apparaît. Donc comme ça évite de perdre son sac. Merci. Alors vous voyez, quand il se protège, c'est un peu délicat. On va essayer de les séparer un petit peu. Donc on a réussi à en mettre un à terre. Faut pas hésiter à fuir, hein.
Faut essayer de cibler quand même toujours le même. Alors, il y a une astuce, eux, quand ils courent vers vous. Bon, je vais reposer un petit peu mon endurance. Comme ça, ils vont taper dans le vent. Si vous sprintez en les contournant. Je vais vous montrer dès que je récupère un peu d'endurance. Et on peut les avoir sans trop de problèmes. Voilà. La prochaine fois qu'il va courir vers nous. Voilà, comme ça. Hop. Et puis, du coup, le temps qu'il se remette de son coup, il vous attaque pas. Mais faut qu'il se mette à courir vers vous, hein, sinon ça marche pas forcément. Voilà, comme ça. Je vais essayer un petit truc même. Je sais pas si j'aurai le temps. Ah si, ça marche quand même. Voilà. Sinon on peut même lui mettre un petit coup d'attaque de capacité. Donc on va récupérer notre sac. Alors, on éteint notre lanterne parce qu'il fait jour. Bon allez, je vais looter ces bandits. Et je rentre à Cyrzo. Bon, on est de retour à Cyrzo. On va aller voir un premier marchand pour vendre tout ce qu'on a looté. La viande, un œuf, hallebarde et machette. Après, si vous voulez les utiliser pour les transformer en dentelés, vous pouvez les conserver. Hein. Qu'est-ce qu'on va vendre? Lanterne, on va les garder dans notre coffre. Le scarabée, on va le vendre. Ah oui, on a des recettes masse dentelée et bon, confiture de gabès, on peut le vendre parce qu'on la connaît déjà. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc là, on s'est fait 23. Alors, là, on va améliorer notre arme. On va s'acheter une arme et l'améliorer en dentelé. Moi, j'aime bien le moveset de la Claymore. Elle est assez rapide, etc. Donc, je vais acheter celle-là. Je vais acheter la Claymore. Et sinon, vous avez différents parchemins de fabrication. Et donc pour fabriquer une hallebarde, une hache, une Claymore, une épée à une main, etc. Pour la transformer en dentelé. Ce qui va provoquer des dégâts de saignement lorsque vous ferez des coups. Donc vous avez besoin de 2-3 coups. Et puis après, vous pouvez même vous protéger, attendre que votre adversaire se vide de son sang. Donc c'est pour ça que c'est super pratique pour le camp de bandits notamment où vous avez le chef qui est assez délicat à battre sans ça, sans piège, sans rien. Du coup, bon, je vais pas acheter la recette parce que je la connais déjà. Hop, non, on achète quand même la Claymore. Puis dans ce guide, je vais sans doute acheter beaucoup de choses pour vous montrer un maximum de choses pour être le plus exhaustif possible. Donc je vais essayer de faire un petit peu d'économie quand même. Alors, donc pour cette recette, il nous faut une Claymore. Il nous faut des autres prédateurs, donc 2 autres prédateurs, et un morceau de tissu. Et là, tadam, Claymore dentelé. Et du coup, j'apprends la recette directement. Donc, si vous voulez ne pas acheter les parchemins de recettes, vous pouvez très bien aller sur internet pour récupérer toutes les recettes et comme ça économiser sur les parchemins de recettes. Ok, donc je vais refaire un peu de bandage, comme il me reste du tissu. Du coup, on va comparer. Est-ce qu'il en a encore une Que puis-je faire? Très bien. de Claymore? Non, il en a plus, c'est dommage. J'aurais voulu le comparer. Alors, de mémoire, la Claymore de base, elle fait 24 en impact. Elle doit faire 24 en dégâts, je crois.
une vingtaine en impact, une vitesse de 1 d'attaque. Donc là, on gagne en dégâts, en impact, en vitesse. Donc c'est tout bénef et en plus ça fait des saignements. Donc c'est parfait. Alors, bon, on va terminer cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous attends pour la suite de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que je vous montre. Si par exemple, vous voulez pas que je skip les combats, que je vous montre l'intégralité des combats, dites-moi-le dans les commentaires. Puis n'hésitez pas à mettre un pouce pour me faire monter dans les référencements et pour avoir un peu plus de visibilité. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, c'était Steven.